On va poursuivre ce programme ambitieux aujourd'hui sur cette question de la pérennisation, de la capitalisation des expériences des autres. Et pour ça, on part dans quelques instants au Pakistan. On retrouve Salem Sayani. Bonjour Salem Sayani, est-ce que vous nous entendez bien? Parfait. Yes, I Alors, can. merci beaucoup. Vous êtes directeur du Centre de ressources en santé numérique de l'Aga Khan Development Network. Merci de participer en direct aujourd'hui à cette conférence. Et vous avez tenu à partager avec nous les retours d'expérience de programmes de e-santé au Pakistan. Et je vous laisse donc la parole pour une trentaine de minutes. Et pour vous, je rappelle qui nous regardez en direct, sachez que vous avez la possibilité d'adresser toutes vos remarques, toutes vos questions et qu'on les posera à Salem Sayani à l'issue de sa présentation. Voilà, Monsieur Sayani, je vous laisse la parole. Thank you. Merci. I appreciate this. J'apprécie So, beaucoup votre as you know, présentation. my name is Salim Comme Sayani, vous le and savez, je I m'appelle am the Salim director for Sayani. Je Digital suis le Health Resource Center for Aga directeur Khan Development du Network, réseau de and I ressources am de also the santé director euh, for de Technology l'Aga Khan. Innovation Support Et je Center suis for the Aga Khan aussi University. en support au niveau innovation de la santé à Do I need to l'université pause for Hayat. translation or Est-ce que je dois attendre la traduction ou tout, je peux continuer? L'interprétation est simultanée, monsieur. Allez-y, on déroule la Vous présentation en pouvez même temps. continuer votre présentation. Fantastic. Thank you. C'est parfait, je vous remercie. I'm here to talk to you Alors, je suis ici about pour vous a parler very d'un certain successful nombre de implementation that we projets, have des mises en in œuvre que Pakistan. nous avons eues au It Pakistan. is called Hayat Project. C'est le Hayat projet in English Hayat, means qui, life. dans notre So this langage, is veut a dire project projet de la to vie. digitize Alors, c'est un the projet qui entire vise process à of numériser un NAPS certain in nombre our de reproductive healthcare processus, services, notamment en matière de starting santé from prénatale et de santé maternelle. antenatal care to Il s'agit delivery, donc de postnatal soins qui care, sont administrés avant household la naissance, monitoring, family après la planning, and naissance, mais all il that. s'agit aussi de monitoring de So l'enfant et within de this, la we mère talk ou aussi de about how it all planification started. familiale. Et donc, il s'agit d'un So programme dans ce in domaine de la santé de la femme 2018, au sens large. government of En Pakistan, 2019, le in Middle gouvernement Pakistan, du and I will Pakistan speak ainsi of qu'un our certain specific nombre in d'associations all dans le areas of domaine de la Pakistan. santé dans la partie nord du So they Pakistan came to us, they talked nous ont about coming to consultés us and they said, ici well, au département de la we santé need en nous Aga Khan disant University's help qu'ils avaient besoin de notre to, aide to, pour mettre en place to un partenariat in this entire process of et vaccination soutenir un and also processus en NSCS care. faveur de la Right now, vaccination et de la we santé have people, we maternelle have lady health et workers, we have périnatale. vaccinators who go out in the field, but we Aujourd'hui, don't know how we can nous also étaient-ils à monitor them l'époque real time. des professionnels de santé, So mais nous n'avons how aucun moyen Aga d'avoir des Khan retours ou University can d'avoir un help us suivi de leur travail quand ils in sont sur le terrain. strategizing Et and donc, nous developing avons a été solution that consultés is pour digital développer une solution that will solution help qui us serait get more numérique et transparency in qui the aiderait process à avoir plus de and more transparence dans le accountability for the processus work that et is being puis done. aussi davantage de recul, So we sat de down with our retour sur le stakeholders travail réalisé sur and le we terrain. conducted brainstorming sessions and we came Nous up with a avons solution d'abord commencé par that des is sessions de it had two brainstorming et parts. nous avons conçu une solution en deux One is a parties. mobile application Une and the partie qui other est one une is web application sur portal. portable et l'autre un So what portail mobile basé web. application could do is that L'appli it could mobile actually convert all this data collection that was permet happening in le the field on recueil the des paper données. Ce into qui, a par le passé, mobile se faisait sur application. papier It était à was ce moment-là HL7 possible sur, compliant in the architecture. sur une appli. It had Cette virtual family appli, health bien record, sûr, so it avait has un not certain EHR, nombre but VHR, which is de virtual health prérequis, record à for savoir individuals. permettre And d'accéder then également aux dossiers de santé it can sans have stocker a de données. tracking Et puis for aussi la all these possibilité vaccinations de faire un and suivi, par other exemple, services des that are vaccinations provided by ou frontline health des workers autres such as informations de lady santé health telles que workers, recueillies par vaccinators. les Um, professionnels de it also soins had a primaires, module for vaccination COVID-19 ou vaccination soins tracking. à la femme enceinte. And Donc also un this one suivi thing which des is very vaccinations, important entre is autres. that Et it puis, had quelque chose de très important an également, awareness session
video content Lors so that d'une session de we brainstorming, les standardize partenaires ont entire insisté sur le editing fait de messaging. standardiser les So if choses there is a et de message permettre aussi about family l'envoi de planning, it is a messages consistent message that is message en faveur de la communicated, and prévention, it is a notamment video de la that short video planification for 30 seconds to familiale. 90 seconds, Donc des from petits 30 to 90 messages seconds de 30 à about that 90 topic. secondes portant sur des So thèmes you d'intérêt as a général health worker, pour you la will have to think santé about how you publique. communicate Et that donc sur la base message de to ces prérequis, nous avons pregnant commencé à women travailler, voir or comment on pouvait communiquer other avec family les members femmes in the enceintes household. ou les autres membres du But we foyer can autour de la simply play santé that video, and prénatale. that those Et videos are in avoir des those languages. vidéos qui soient And then localisées there dans is les this langues other portal that is locales. part of the solution, that is Webportal. Ensuite, donc ça, c'était la première Webportal partie de la is solution. a La deuxième partie, centralized c'était un server, portail qui and reposait it sur des provides serveurs geomapping and décentralisés tracking of all avec activities la of all possibilité d'avoir healthcare, une frontline cartographie, healthcare mais workers. aussi un tracking des So professionnels de if santé où qu'ils se you trouvent are a sur le vaccinator terrain. and you Donc, par are exemple, si supposed on to be avait in un village intervenant qui A était là pour faire on des vaccins Monday dans le at 9 village A a.m., le lundi your à supervisor 9 heures, sitting le in his superviseur or de, her office, head de office, cet infirmier, depuis son definitely if bureau, you are pouvait actually there vérifier qu'en effet, le professionnel de and santé s'était bien rendu dans le it is village. important that you being there. Et il était important, en If effet, you que le perform a professionnel certain task, soit for là example, if you pour are a exécuter vaccinator and la you're tâche, vaccinating a child, pour en effet one of your tracking changes from red to green permettre so également that de your sécuriser supervisor les sitting données far recueillies en apart termes de can vaccination. actually C'est-à-dire see qu'il y avait the aussi des workload actions that à you had valider. and Le also travailleur the amount devait of work that you're valider performing every sur le day. portail le nombre de vaccinations réalisées, So this avec un provides statut qui a lot of passait du rouge au transparency vert. Donc tout and ceci a accountability permis d'avoir à la fois beaucoup de in the transparence entire dans le process. travail et aussi de la rédibilité Now, de one la of the part challenges that we des face, and employés I médicaux. heard this earlier Alors in on the l'a déjà session, entendu plusieurs fois dans les questions et that lors the des autres geography that sessions. we work Nous in local and middle travaillons income countries, dans un we pays don't have avec healthcare un geography relief très all the time. particulier et c'est vrai que nous n'avons pas une So bonne we took couverture that into Internet account partout. Nous avons and tenu compte we de ces made sure contraintes that our techniques applications, et nous nous meaning that we sommes have app, assurés que l'appli mobile is an pouvait application aussi that works in an fonctionner online hors mode ligne. as well as Donc c'est une appli offline qui a un mode en ligne et so that hors ligne. where the Ce qui veut geography is dire limited, where que there is no quand le connectivity, travailleur de santé est à un healthcare endroit où worker il n'a can go pas de out in the réseau, field, le travailleur peut tout de perform the même task, réaliser les and tâches then qui come sont back les to siennes. his Et puis facility where quand il there is this revient dans connectivity. une zone de meilleure And couverture, il y a they une upload the data. It is synchronisation very qui se similar fait process et like les that données, de manière you go masquée, si vous to voulez, Starbucks s'enregistrent or in Europe you go to automatiquement. Starbucks or Et on the cela coffee permet shop, donc you le have recueil Wi-Fi des données. hotspot and Vous so savez que you get peu it. importe où l'on se trouve au Pakistan, il y So aura it has toujours un worked endroit, very par well, exemple and dans un that is café, why où l'on aura accès au as réseau. Donc ça marche très, healthcare très bien. providers and Et also les professionnels de non-healthcare, santé, in ainsi que e-health we les always gestionnaires think sont dans that we une need to have a situation où real-time ils peuvent information, toujours avoir des but données we need en to also temps think réel. about close to real Mais information il faut aussi penser à des where we don't have informations en infrastructure. termes semi en temps réel, quand Next les slide, please. infrastructures ne sont pas là. Et ça a été pris en compte aussi dans la solution. So this is to give you an idea about the Donc, application. il s'agit This ici is de a la manière dont screenshot or a l'application se screen présente. of Vous the avez ici une application, saisie IaaS d'écran application. de So you can see l'application. Vous pouvez that voir this application mostly is bilingual que in cette English application and in est Urdu, mostly in essentiellement Urdu, en so anglais that et en there ourdou, is la no langue learning du, curve Du for Pakistan. healthcare, Alors frontline healthcare évidemment, il y workers a une courbe because they are d'apprentissage pour les well aware of professionnels the de language, Urdu santé, language, mais ils n'ont pas and la this barrière de la entire langue application puisque is in Urdu. l'application est en deux langues et cela And permet we also une have prise en main QR plus codes. facile. So what Et you scan puis, the il y a QR aussi code, des we icônes, il can y a just aussi des extract QR codes information qui permettent about your family, d'extraire about your certaines health informations ou record, d'accéder à des health questionnaires, record notamment par also. exemple sur la composition du foyer. Next slide, please. And these are some of the pictures Vous that avez give quelques you photos context qui of vous montrent where we l'utilisation work. en So this is contexte de cette appli. mountainous area Ici, north c'est of dans la Pakistan, région de and borders Indonésie, dans China le and India. nord-est du So very close to Pakistan, the à la border, frontière avec l'Inde et and la Chine. Donc on est à la very frontière de difficult ces and deux grands hard to pays. reach valleys and Et areas ce sont des where régions très différentes du reste du sometimes Pakistan, you très rurales, don't très have access isolées, to où souvent people il because n'y a
il y a très peu d'accès. Ce sont des communautés qui vivent très isolées, en raison notamment de glissements de terrain ou des conditions climatiques. Et pour autant, ces communautés, bien sûr, ont besoin de soins de santé. Et l'une des manières de leur apporter ces soins de santé, c'est par le biais de la e-santé. Et en bas à gauche, vous voyez ici les vidéos éducatives qui sont diffusées sur le portable sans connexion. Elles sont stockées sur le portable de telle sorte que les personnes peuvent avoir des informations sur certains programmes de prévention, sur de la planification familiale, sur des mesures préventives pour la petite enfance. Vous avez ici des chiffres que je souhaitais partager avec vous sur le nombre notamment de bénéficiaires de ce projet Hayat. Vous voyez que nous avons inscrit plus de 43 000 enfants de moins de 2 ans sur les dernières années. Nous avons aussi inscrit des adultes, surtout des femmes, entre 15 et 49 ans. On a en tout pratiquement 200 000 femmes. Et puis, nous avons aussi beaucoup de femmes enceintes. Et ce sont les bénéficiaires de cette solution, de ce projet Hayat. Comme vous le savez, au Pakistan, la tête du foyer, le responsable du foyer, c'est souvent l'homme, mais les décisions quant à la grossesse, quant à l'accouchement, sont prises par la belle-mère. Et ces chiffres montrent que les belles-mères sont incluses totalement dans le foyer. Et on peut voir que les femmes enceintes qui ont bénéficié d'une visite prénatale, de 4 visites prénatales, nous en avions 9 000. Alors celles qui n'avaient pas bénéficié de ces visites ne savaient pas qu'elles avaient besoin, par exemple, de congés ou qu'elles avaient besoin de se reposer. Et l'idée, encore une fois, avec la plateforme de messagerie, c'est de faire en sorte que les gens soient sensibilisés au fait qu'il faut qu'il y ait des consultations prénatales et postnatales pour éviter les complications, pour les identifier tôt dans la grossesse et pour ensuite pouvoir éviter des conséquences sur l'enfant à naître. Il y a aussi des chiffres sur le nombre d'enfants qui ont bénéficié d'un schéma vaccinal initial, plus de 30 000, et toutes les sessions de sensibilisation, 187 000, qui ont été réalisées par le biais de cette application. Une application, une fois de plus, qui est mise à la disposition des professionnels de santé, des gens qui sont sur le terrain et qui peuvent s'en servir donc à des fins très diverses. Transparent suivant. So how this application actually Alors, on peut se demander, cette application, quels sont ses intérêts et comment elles peuvent renforcer ou interagir avec le système de santé. Alors, il faut qu'il y ait des interactions, évidemment, avec les différents services de santé. Le système de santé est déjà existant, notamment en ce qui concerne la vaccination des enfants. Et puis, il y a aussi un programme de renforcement des capacités des travailleurs de santé, que ce soit les sages-femmes travaillant dans la communauté ou les différents travailleurs de santé, des gens qui aussi peuvent donner des consultations prénatales, par exemple. Alors au Pakistan, on a été confronté à un problème particulier dans le sens où il n'y avait pas de coordination entre les différents projets existants. Est-ce qu'on peut revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît? L'autre, en fait, pas le tableau, la suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci.
Et donc, nous nous sommes assurés, par le biais de cette appli, qu'il y ait justement, une interface avec les autres, programmes et pour que l'on puisse avoir autant que possible des données en temps réel. Alors l'objectif était bien sûr d'augmenter la transparence, de mettre en place des mécanismes de responsabilisation. Et puis bien sûr, l'objectif était d'avoir l'adhésion du gouvernement régional afin que ce programme demeure à long terme. Et d'ailleurs, justement, je suis très content de pouvoir vous dire que ce programme maintenant est inscrit dans la programmation multiannuelle du gouvernement pakistanais et que ce programme va perdurer. Et ça, c'est très important pour tous les programmes parce qu'on a beaucoup parlé de durabilité. C'est vrai que c'est la clé. Il faut s'assurer autant que possible que les gouvernements, en l'occurrence ici le gouvernement pakistanais, adhèrent totalement. Et pour qu'il adhère, il faut montrer des résultats réussis pour qu'ensuite il y ait évidemment une bonne adhésion. Diapo suivante. Et voici ce que nous pensons faire demain. On veut passer à l'échelle ce projet, c'est-à-dire le déployer dans d'autres régions du Pakistan. Et d'ailleurs, j'ai la joie de vous annoncer que notre gouvernement, sur la base des résultats que nous leur avons présentés et que vous avez vus tout à l'heure, ont donné leur accord justement pour la généralisation de ce programme. Nous voulons ajouter des nouveaux modules, notamment un module de supervision et on veut aussi intégrer notre application avec le système de dossiers informatisés de santé au Pakistan, le DHIS2. Et là encore, le gouvernement a donné son aval, ce qui veut dire qu'il y aura de la durabilité, qu'il y aura de la pérennité dans ce pays et peut-être des options aussi pour déployer dans des pays voisins. Sur ce, j'en arrive au terme de ma présentation et suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation, Salem Sayani. Effectivement, je profite pour me retourner vers cette salle et puis aussi vers les internautes. N'hésitez pas à nous adresser toutes les questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet Hayat qui nous a été présenté par Salem Sayani? Alors, on va vous apporter un micro. Voilà, tout de suite. Au pas de course. Pour Yvette. Alors, je vais parler anglais. Merci beaucoup, docteur, pour votre présentation. J'ai une question sur l'acceptabilité de l'outil. Nous avons en Afghanistan un programme similaire. On a donné des tablettes à des sages-femmes qui faisaient des visites au domicile. Mais on s'est rendu compte que, en fait, les sages-femmes continuaient de recueillir les informations sur papier et qu'elles reportaient sur la tablette une fois qu'elles étaient rentrées chez elles. Parce qu'en fait, dans la communauté, les femmes afghanes n'acceptaient pas qu'on utilise la tablette chez elles. Et je voulais savoir si au Pakistan, la situation était différente. Parce que culturellement, il peut y avoir des obstacles. Les bénéficiaires s'opposant à l'utilisation d'un outil numérique chez eux. Et je voulais savoir si vous aviez ce problème au Pakistan. Merci beaucoup. Alors, c'est une très bonne question. Ce que je n'ai pas mentionné dans ma présentation, c'est que le projet Hayat a été mené au Pakistan et en Afghanistan. Il y avait deux volets. Et c'est vrai qu'en Afghanistan, il y avait aussi... nous n'avons pas eu de problèmes tels que ceux que vous rapportez en termes d'acceptation par la communauté, parce qu'en fait, voilà, les professionnels de santé avaient l'habitude déjà d'avoir des téléphones portables sur le terrain. Ce que nous avons changé entre le Pakistan et l'Afghanistan, nous avons changé un petit peu l'application et la manière de recueillir les données. En Afghanistan, les professionnels de santé n'avaient pas exactement le même questionnaire à remplir. Et on a essayé de s'assurer, bien sûr, que les bénéficiaires se sentaient suffisamment à l'aise pour utiliser l'appli. On a fait une appli aussi qui soit plus conviviale
peut-être plus simple à utiliser. Donc l'interface a été encore une fois localisée et a vraiment été finalement l'exa-reflet du questionnaire sur papier. Parce que souvent, c'est là qu'est le problème. Les gens n'osent pas nous dire quel est vraiment le problème. Quand ils ont beaucoup d'écrans à parcourir, on se rend compte que c'est trop fastidieux pour eux. Il y a un problème pas franchement culturel, je pense. En tout cas, on ne m'en a pas rapporté en Afghanistan. Mais c'est vrai que vous avez mis en œuvre un autre projet, je l'ai bien entendu, peut-être dans des provinces plus «difficiles» entre guillemets. Nous, on n'a pas eu de problème là où on a mis en œuvre et j'espère que cela répond, ne serait-ce que partiellement, à D'autres votre questions, d'autres question. remarques, madame? Oui, bonjour, merci. Je vais parler en français. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous ces partages qui sont très intéressants. On parle de pérennité et du coup, je souhaiterais poser la question de manière peut-être un peu plus large que l'expérience, mais aussi l'expérience actuelle de ce projet, sur notamment tout ce qui est maintenance des équipements qui sont utilisés. Parce que c'est souvent un des problèmes récurrent, c'est-à-dire que le projet se fait, mais quid de la suite, et notamment en termes d'équipement? On va peut-être poser la question à Salem Sayani, à savoir déjà lui, au Pakistan, comment il assure la maintenance ou le rachat éventuel de ces équipements. C'est une très bonne question. Et en effet, quand on parle de durabilité, on oublie parfois, en effet, d'inclure la maintenance du matériel. Alors nous, on l'a inclus dans notre projet. On a un cycle de renouvellement du parc et on renouvelle notre équipement un petit peu de manière régulière et planifiée. Et lorsqu'on a déposé des demandes de financement, on a inclus cela. Alors au départ, l'équipement a été financé par les bailleurs de fonds, mais ensuite on a eu un accord avec le gouvernement et maintenant, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans ma présentation, c'est le gouvernement qui finance la connectivité et les dispositifs. J'entends l'équipement. Et ça, c'est une vraie réalisation, parce qu'on le voit très peu dans les programmes financés par bailleurs de fonds. Et c'est vrai que parfois, on a dû commencer et mettre un terme à un projet par faute de matériel. Donc nous, on a tiré des enseignements et on a inclus l'aspect matériel dès le départ. Et donc, dès la phase de la conception, on a dit au gouvernement, voilà, vous aurez la propriété de ce projet et avec la propriété du projet viendra la responsabilité du matériel de la maintenance. Et donc maintenant, ce projet, comme on le disait, va être généralisé à 50 provinces du Pakistan et aussi dans le pays Monsieur, voisin. d'autres questions? Je me nomme Kawele Bozoum. Je suis le point focal de la e-santé au niveau du ministère de la Santé du Togo. J'ai eu une préoccupation que je devais soulever depuis, mais bon, ça me tardait, c'est depuis les interventions précédentes, mais maintenant, bon, je vais la soulever. En fait, je voulais juste savoir, solliciter juste le partage d'expérience de certains pays. Je voulais, avant l'arrivée de la santé numérique, il y avait des systèmes d'information sanitaire dans presque tous les pays déjà. Et ma préoccupation est de savoir concrètement comment on a pu intégrer la santé numérique au système d'information sanitaire. Donc, pour que ça puisse quand même bien marcher et puis sans qu'il y ait des petits conflits là. Bon, merci. Non. Merci. On va pouvoir poser cette question à Salem Sayani, savoir comment vous avez pu faire au Pakistan, effectivement, pour intégrer des systèmes de santé digitaux à des systèmes d'information qui étaient déjà préexistants. Alors, très bonne question, encore une fois. Je vais parler un peu de formation en premier et puis ensuite je parlerai d'intégration. La formation est très importante, prend beaucoup de temps
Et c'est une composante onéreuse. Ce qui coûte cher, c'est le recrutement d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il faut d'abord recruter les formateurs des ressources humaines. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des modules de formation sur la manière de se servir des différentes caractéristiques de l'appli. Et à chaque fois que l'on recrute un personnel, on fait faire une formation. On n'a pas en ligne. On n'a pas besoin d'un formateur qui va sur le terrain, qui va voir aux gens, peut-être dans des lieux distants. Les gens se forment en ligne. Ces modules sont disponibles directement dans l'appli. Donc c'est une appli où on a de l'auto-formation. Et donc quand on a une nouvelle recrue, elle peut parcourir, si vous voulez, les différents modules pour savoir comment utiliser l'appli. Et bien sûr, ceci est actualisé. Et s'il y a des questions, il y a bien sûr un interlocuteur sur site qui peut répondre à ces questions. Mais la plupart de la formation se fait en ligne. Ça, c'est tout l'aspect formation. Donc, on ne s'est pas contenté de numériser le processus, on a aussi numérisé la formation. Du coup, l'effort a été unique en une seule fois, et ensuite, c'est quelque chose qui peut être réutilisé multiples fois. Pour ce qui est de la question de l'intégration, par chance, au Pakistan, on avait déjà des systèmes papier, on avait peu d'utilisation d'outils informatiques. Il y a un programme malgré tout d'informatisation du système de santé et nous avons intégré de manière un petit peu parallèle le système de santé existant et l'appli. Alors, les outils utilisés au niveau national peuvent être interconnectés et peuvent être intégrés. Et de cette manière, il n'y aura pas besoin de faire de la saisie manuelle de données recueillies sur l'appli pour éviter les doublons, parce que ceci, bien sûr, n'est pas garant de durabilité. Ce mot qui s'est invité dans cette conférence, alors qu'il n'y est peut-être pas prévu au départ, qui est celui de la formation. Formation et compétences à chaque fois. Merci beaucoup, Salem Sayani, de cette intervention en direct et de nous avoir décrit, on peut l'applaudir, hein, ce projet développé au Pakistan.